J'installe donc Robinson sur le trône blanc, et je m'assieds à ses pieds, à la fois pour l'empêcher de filer. Si je le laissais seul, il s'en irait cul nu à travers l'étage, causerait tel ou tel dégât, et pour le soutenir dans l'épreuve, car il éprouve de grandes difficultés à expulser les excréments. S'attache à cette tâche une froide terreur, difficile à définir, si forte qu'il attend toujours la dernière minute pour s'y astreindre au risque de se boucher les sphincters et de souffrir le martyre. C'est pourquoi je suis là à partager son intimité au plus près, en face de lui, quelque peu en contrebas, nos deux visages n'étant séparés que par une dizaine de centimètres d'air urbain et de lumière artificielle. Malheureusement, ma prière reste sans effet. Le petit Dieu ne daigne décidément pas me faire don d'un bel étron. Du moins est-il calmé. La douleur lui laisse un répit, je le rhabille et lui rends la liberté. Il retourne aussitôt dans sa chambre et s'applique à l'exploration méthodique de son coffre à jouets, dont il dispose tranquillement les trésors autour de lui. Petites voitures, foreuses en plastique, briques emboîtées, tuyaux d'aspirateur, oui, un vieil aspirateur que j'ai désossé à son intention. Un quart d'heure plus tard, je le surprends en flagrant délit, c'est-à-dire debout dans une drôle de pose, les jambes raides, quelque peu écartées, le buste légèrement penché en avant. À tout prendre, puisqu'il ne peut plus se retenir, il préfère remplir son lange comme si cela l'arrangeait de garder ses productions au plus près de son corps. Moi, cela ne m'arrange guère. Je lui dis à nouveau « Viens, tu vas aller faire caca » et je le prends par la main pour sortir de sa chambre.